Shalom, shalom à toute la grande famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans votre live pour passer encore un moment agréable, un moment de gloire, un moment victorieux dans la présence de notre Dieu. Alors la famille, j'étais juste de vous rappeler que nous sommes dans la semaine des 5 midis. Cela signifie que demain, nous allons encore nous retrouver à midi en ligne téléphonique pendant 30-35 minutes pour prier notre Dieu. Alors vraiment, connectez-vous, partagez l'affiche, partagez les numéros. Donc, si vous avez quelqu'un qui est ici en France, quelqu'un qui est en Angleterre, quelqu'un qui est en Italie, quelqu'un qui est en Allemagne, en tout cas, partagez. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je tiens aussi vous rappeler, la famille, que ce dimanche, nous allons encore continuer ce puissant enseignement sur les signes zodiacaux. On a commencé tellement fort, nous allons que monter. Alors vraiment, je vous invite à ne pas manquer ces dimanches du mois de novembre, ce mercredi du mois de novembre, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Je laisse la place à l'homme de Dieu pour ce temps de prière au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre dans le livre d'Esther, à partir du chapitre 6, nous allons lire quelques versets et nous allons comprendre comment notre Dieu est un Dieu tellement extraordinaire, un Dieu extraordinaire et puissant dans notre vie. Vous savez, avant que je puisse introduire cette prière, que l'Éternel déjoue tout le plan des ennemis. Alors toi qui me suis, cette prière peut faire écho. Ce message peut toucher une corde sensible de ton esprit et changer ta destinée. Rien n'est encore fini parce que Dieu peut encore recommencer avec nous. Nous allons voir Mardochée ne sait pas que Aman avait déjà décidé de le tuer. Aman avait déjà décidé de tuer Mardochée, mais Mardochée ne savait pas. Rappelez-vous, pendant que Daniel prie dans sa maison, pendant que Daniel prie 3 fois par jour, il ne sait pas que dehors, la fosse au lion est déjà préparée pour lui. Nous sommes dans un monde, bien-aimés, dans le Seigneur, sans Dieu, nous sommes perdus. D'ailleurs, avant que je puisse commencer, je voudrais que tu puisses élever ta voix et dire avec moi, Éternel, déjoue le plan des sorciers de ma vie. Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole, l'Éternel conduit les pas de ses bien-aimés. Oh Dieu, conduis mes pas. Seigneur, éloigne de moi de tout piège que les Aman, que les amis ennemis ont projeté sur mon chemin. Je voudrais, Seigneur de gloire, que tu puisses déjouer leurs projets machiavéliques. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera pas de moi. Ton alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel. Tu as dit, Seigneur, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais je suis créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui complote contre toi, tu la condamneras, Père Tout-Puissant, en ce jour béni, où tu me donnes encore la grâce de parler auprès de toi et avec toi, Seigneur. Ta parole déclare, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera pas, ton alliance de paix ne chancellera pas. À cause de ton alliance, viens déjouer le plan de l'assassinat. Viens déjouer le plan de l'empoisonnement. Viens déjouer sans de gloire. Parce que toi-même tu as dit, s'il y a une forme de complot contre moi, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Ô Père, de même que tu as déjoué les complots d'Aman contre Mardochée et Esther, Seigneur, viens déjouer
le complot des sorciers, visibles, invisibles, connus et non connus, papa. Tous ceux qui projettent ma mort, tous ceux qui font des cabales, la nuit comme les jours, en soubassement ou en public sans de gloire, commencent à déjouer ce projet, commencent à déjouer leurs plans, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, déjoue les fausses lions, toutes ces fosses qui sont creusées pour que j'y tombe, papa. Tu as dit dans ta parole. C'est toi qui as dit, Seigneur, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Alors retourne à l'expéditeur. Dis à Dieu, Lobananzambe, Kolo, Nganazo Sambe là. Et ça, la batu bazo salanga i plan, babo manga, babo mabana nanga, babo malibala nanga. Pendant que moi je prie, il y a des gens qui font des projets pour tuer ma famille, pour détruire mon mari, pour détruire mon mariage, pour détruire mes enfants. Père éternel, et je lève ma voix et je dis retour à l'expéditeur. Tu as déjoué le plan de Haman contre Mardochée et Esther. Au nom puissant de Jésus, viens déjouer le plan de détruire, de la destruction de ma destinée. Viens déjouer le plan, Seigneur de gloire, de la fosse au lion contre ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Esther chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 11. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter les registres des événements marquants, les annales, et on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionné les révélations faites par Mardochée à propos de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assyrus. Le roi demanda, quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela? Parce que selon le roi, si nous faisons quelque chose de mal, nous devons être punis. Mais si nous faisons quelque chose de bien, nous devons être récompensés. C'est pourquoi je l'ai intitulé la prière de récompense. Si je fais quelque chose de mal, je dois m'attendre à une punition. Ma récompense sera la punition. Si je fais quelque chose de bien, j'ai droit à une marque d'honneur. J'ai droit à une marque de grandeur. J'ai droit à une reconnaissance. On ne lui a absolument rien accordé, répondirent les jeunes serviteurs du roi. Lorsque le roi pose la question et dit, mais quelle récompense a-t-il reçu Mardochée, qui avait sauvé la royauté? Quelle marque de grandeur? Tapez-moi 5 fois. Grandeur, grandeur, grandeur. J'aime Dieu parce que la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Et surtout que, il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous avons rendus et que nous rendons encore aux saints. Tapez-moi 5 fois la grandeur. La grandeur. Quelle marque de distinction, quelle marque d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour ce qu'il avait fait? On lui a dit, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Le roi est étonné. Verset 4. Le roi demanda alors, qui est donc dans la cour? Haman avait fait apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence
qu'il avait préparé à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna le roi. Dès qu'Aman fit entrer, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi avait honoré? Aman s'est dit, dans son cœur, c'est comme ça les gens méchants, ils sont, la plupart des temps, les gens méchants sont caractérisés par l'égoïsme. Quand tu trouves quelqu'un qui est trop égoïste, même si tu le vois souriant, méfie-toi de lui. Au fond de lui, il y a une méchanceté. Au fond de lui, c'est un méchant, c'est un jaloux. Parce que l'égoïsme, souvent, est un symbole ou synonyme, bien aimé, de la jalousie, de la méchanceté. Aman dit, mais qui encore le roi voudrait-il honorer, si ce n'est que moi, Aman? Il lui répondit, si le roi avait honoré un homme, il donne toute une liste. Il faut prendre le vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le roi, et confier le vêtement. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi. Mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer. Le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville et crier devant lui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardochée et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui, voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Voici qu'on agit pour le roi, pour l'homme que le roi veut honorer. Ici, ce que je voulais d'abord dire avant que nous puissions prier, Dieu est maître de temps et de circonstances. Je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à un enfant qui souffre, je parle à un monsieur, je parle à un chef d'entreprise, je parle à un père de famille, je parle à une femme célibataire, je parle à un jeune homme qui est à l'école, mais qui subit des atrocités, des complots, des cabales de ses proches, de son entourage, et peut-être même que tu te sens cerné. Vous savez, c'est toujours méchant lorsque les gens préparent le mal contre toi en secret. Et surtout que lorsque tu n'es pas au courant de ce qui trame contre toi. C'est pourquoi il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, devant Dieu, rien n'est caché. Tout est dévoilé, tout est mis en public, tout est dévoilé. Dieu connaît toutes choses. Et ici, nous voyons une situation rocambolesque. Dieu peut changer toute situation. J'aime ce que la Bible dit que devant Dieu, l'innocent ne sera pas coupable et le coupable ne sera pas innocent. Les hommes peuvent être ingrats, les hommes peuvent être cruels, les hommes peuvent être des bâtards contre toi, les hommes peuvent être des loups contre ta vie. Mais la Bible déclare, quand on tourne le regard vers lui, le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvrira jamais de honte. On voit ici une situation rocambolesque. La confusion a changé de camp. Le malheur a changé de camp. La honte a changé de camp. À cette époque-là, le roi Assyrus avait élevé en dignité Aman. Il était devenu
le proche collaborateur du roi. Cela veut dire que quand Aman dit que le roi devrait prendre les vêtements qu'il avait déjà portés, prendre un cheval sur lequel on devait mettre une couronne royale et prendre l'homme qu'on veut honorer, le mettre sur le cheval et surtout prendre le prince le plus important du pays qui devait conduire l'homme qu'on devait honorer, que le roi devait honorer, sur la place publique et s'agenouiller et crier, voici comment on honore l'homme que le roi veut honorer. Aman ne savait pas qu'il était en train de préparer sa propre tombe. Parce qu'aucun jamais devant Dieu l'innocent sera coupable. Et le coupable devant Dieu ne sera pas innocent. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu dois garder conscience à Dieu. Aman était le prince le plus illustre à ce moment-là. Et quand il dit, roi, tu dois choisir la personne, le prince le plus illustre de ton royaume, alors il ne savait pas qu'il était en train de parler de lui-même, qui devait maintenant aller ramasser un monsieur qui était à la conciergerie, un monsieur qui travaillait à la porte. Les cieux passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La souffrance que tu subis, les humiliations que tu subis, c'est le fruit d'un complot, c'est le fruit d'une machination, c'est le fruit, bien aimé dans le Seigneur, d'une cabale orchestrée par les hommes méchants qui ne t'aiment pas et qui sont décidés à en finir avec toi. Mais dans l'ombre, il y a un homme, alléluia, il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ, qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout changer. Tape-moi 5 fois, changement, changement, changement. Combien aujourd'hui nous sommes dans la position de Mardochée? Combien nous sommes dans la position de Daniel? Pendant que toi tu es en train de prier, il y a déjà une fausse lion qui est préparée pour toi. Pendant que toi tu es en train de travailler à la conciergerie, tu honores ton travail. Il y a quelqu'un qui est allé insinuer le mensonge auprès du roi, afin de pouvoir détruire toute ta vie. Oh my God! Lève-toi et dis ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu crois à cette prière, dis Seigneur de gloire, tu as dit ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 autres chemins. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai la rétribution des méchants. Il faut que tu te lèves et que tu dis Seigneur de gloire, comme David l'a dit. Il parle méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Et moi je dis, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu dois te lever ce soir et dire Seigneur de gloire, que leur projet soit déjoué. Dis Seigneur, que leur projet diabolique soit déjoué. De même que tu as déjoué les projets d'Aman contre Seigneur de gloire. Le projet d'Aman contre Seigneur de gloire, Mardochée, vient déjouer Seigneur de gloire. La sorcellerie du jour et la sorcellerie de la nuit. Viens déjouer leurs projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, commence à déjouer ce monde méchant, ce monde diabolique, ce monde méchant, ce monde diabolique. Priez sans cesse. Il faut dire à Dieu, Seigneur, empêche ce projet. Empêche cette machination, que cela n'arrive pas contre mes enfants. Quel est le plan que les sorciers sont en train de préparer contre toi? Lève-toi et dis, Seigneur, qu'ils soient confondus, ceux qui en veulent à ma vie. De même que Seigneur de gloire, Aman a été confondu. Saoul a été confondu contre David. Goliath a été confondu contre David. Seigneur de gloire, malgré leur nombre, malgré leur capacité,
des nuisances, qu'ils soient confondus, Seigneur de gloire. Parce que tu as dit, quand on tourne le regard vers toi, le cœur est rayonnant de joie et le visage ne sera pas dans la honte, Seigneur de gloire. Et ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Seigneur de gloire, je ne serai pas confondu, ni moi, ni mes enfants, ni ma femme, ni mon ministère, ni mon entreprise. Nous ne serons pas confondus parce que tu es un Dieu juste. Dis à Dieu, Seigneur, viens déjouer le projet des sorciers de ma santé. Viens empêcher, Seigneur de gloire. Seigneur, viens me déconnecter. Viens me déconnecter, Seigneur de gloire, avec tout ce qu'ils ont préparé au travail. Seigneur, que je sois déconnecté de leur haine. Seigneur de gloire, qu'il y ait un blackout. Que le sang de Jésus me couvre et que je sois invisible à leurs yeux. Qu'ils soient aveugles contre mes enfants quand ils sont à l'école pour leurs examens, pour leurs études. Quand mon mari est au travail, quand ma femme est au travail. Seigneur, que les sorciers soient aveuglés. Comme Élisée avait aveuglé l'armée syrienne qui était venue à Samarie pour l'arrêter. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il soit dans la confusion, qu'il soit contrecarré, Seigneur de gloire. Seigneur, je viens contrecarrer la sorcellerie de ma famille, la malédiction de ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur de gloire, on ne dira plus cet adage en Israël. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Et si on demande pourquoi l'enfant n'héritera pas la malédiction de son père, le prophète répondra, parce que l'enfant a choisi de ne pas honorer la femme de son prochain, a choisi de ne pas se courber devant des statuettes. L'enfant a choisi de servir l'Éternel. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Cela ne passera pas. Que ce projet machiavélique soit déjoué au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais dire quelque chose. Tapez-moi 5 fois. Honneur, honneur. Quelle marque de distinction. L'homme, la Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Aman avait semé quelque chose de bien. Mardochée avait semé quelque chose de bien. Mais il n'a pas reçu une seule récompense. Il a été négligé. Il a été ignoré. Combien de gens que nous avons fait du bien, qui nous ont payé en monnaie de singe. Combien de gens que tu as bénis, combien de gens que tu as sécurisés, protégés, aujourd'hui sont tes pires ennemis. L'homme n'est jamais reconnaissant. Rarement l'humain est reconnaissant. Ceux qui le sont pratiquement invisibles. Un nombre limité, je crois. L'homme, naturellement, il est ingrat. Mais la Bible déclare, celui qui sème, moissonne. Tu ne peux pas semer l'arachide et moissonner le maïs. Tu sèmes le maïs, tu moissonnes le maïs. Tu sèmes l'arachide, tu moissonnes l'arachide. Tu as semé le bien, tu moissonneras le bien. Quel que soit le temps que cela va durer, Dieu va prolonger les jours et les années de ta vie pour te faire bénéficier les bénédictions qui t'ont été privées à cause de la sorcellerie, à cause de la haine. Quelle marque d'honneur, quelle marque de distinction, que Dieu puisse te distinguer en toutes choses. La Bible dit étrangement, le roi ce jour-là, lorsque Aman passe à la vitesse supérieure pour tuer maintenant Mardochée, le jour où Aman avait dit demain je vais aller demander la pendaison de Mardochée parce que j'ai déjà préparé le terrain. Le roi a accepté les décrets. Le roi m'a donné toutes les autorisations.
Aman devait seulement exécuter parce que tout était déjà prêt. Mardochée doit mourir. La famille de Mardochée doit mourir. Esther doit mourir. Comme je vous ai dit, il y a cela quelque temps, que le projet de Mardochée, le projet d'Aman, pardon, n'était pas seulement Mardochée, mais le projet d'Aman était viser Esther. Parce que Aman, en arrivant à ce niveau de la royauté, en arrivant à ce niveau d'influence, il était entré en connaissance de l'identité d'Esther. Rappelez-vous, Esther était une étrangère. Et quand Aman apprend qu'il y a un concours qui est programmé à la cour royale, où le roi a destitué Vachi, il devait choisir une autre femme à la place de Vachi, qui soit reine. La Bible déclare, Aman a trouvé que c'était une opportunité. Et elle a appelé sa nièce, qu'elle avait élevée, Esther, qui était une belle fille, orpheline, mais élevée par son oncle Mardochée. Écoutez, la Bible dit que Mardochée avait dit à Esther de ne jamais révéler ses origines. Parce que si Esther avait révélé ses origines, elle allait être disqualifiée de ces concours de la royauté. Il y a des miss, il y a des concours. On dit il y a un concours, mais seulement pour les Français. Il y a un concours, c'est seulement pour les Italiens. Par exemple, quand il y a le concours de Miss, Miss France, Miss Belgique, Miss Italie, voilà. Donc, il faut que tu sois italienne. Si tu n'es pas française, si tu n'es pas italienne, et qu'on découvre que tu n'es pas italienne, même si tu as été couronnée, on va te destituer de ta couronne. Parce qu'on saura que tu as fraudé, tu n'es pas italienne, tu n'es pas française. C'était l'histoire d'Esther. Lorsque Aman arrive à ce niveau de l'influence à la cour royale, il apprend que Esther n'est pas de leur pays. Elle est étrangère. Mais le roi a déjà choisi Esther. Le roi a déjà aimé Esther. Alors il faut détruire Esther par Aman. Si Aman est détruit, le prochain ou la prochaine étape, si Mardochée est détruit, les Juifs sont détruits, la prochaine étape allait être Esther. Parce que Aman allait dire au roi, mais même la femme que tu as au palais là-bas, elle fait partie des Juifs. Elle est juive. Elle est de cette race que nous avons tuée. Vous savez, quand les gens font leurs projets, ils le font bien. Parce que le serpent, c'est quelqu'un de très malin, très intelligent, très organisé. Les gens méchants, d'habitude, elles sont très intelligentes, très organisées. Que Dieu puisse confondre leurs projets dans ta vie et que Dieu puisse te récompenser. Le jour où Aman dit que demain je vais aller terminer ce processus que j'ai entamé, la nuit, Dieu a donné l'insomnie au roi. Le roi n'a pas dormi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans Proverbe, je crois 21, il est écrit, même le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Peu importe qui tient ton dossier, peu importe qui a déjà décidé, mais celui qui a l'autorité et la marque de ta vie, il s'appelle El Shaddai. Il n'a pas encore dit son mot. Le roi, ce jour-là, n'a pas compris. Aucun médicament ne pouvait le faire dormir. La Bible déclare qu'il n'a pas trouvé le sommeil. Et le Dieu de gloire, celui qui gouverne le temps et l'espace, celui qui gouverne les hommes et la nature, il a mis dans l'esprit de ce roi-là. Tu dois aller réviser, consulter les annales, les archives du passé. Tu vas découvrir quelque chose qui va sauver mon serviteur Mardochée. Je lève ma main droite et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur Dieu puisse aller toucher les cœurs de ces gens qui doivent décider pour ton procès, qui doivent décider pour ton élévation, qui doivent ouvrir la porte de ta bénédiction, de ton élévation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Que Dieu puisse les pousser à revoir les dossiers, à recontrôler les dossiers, à analyser les dossiers, afin qu'ils découvrent toutes les bonnes œuvres que tu as faites dans le passé. Une grâce particulière va me localiser, va te localiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu va jouer, va déjouer leurs plans. Dieu va empêcher leurs projets par son pouvoir, par son autorité. Mais laissez-moi vous dire un truc. Ce qui se passe dans notre vie souvent, ce n'est pas des coïncidences. Et quand vous regardez dans Esther chapitre 6, ce qui se passe entre Aman et Mardoché, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Cela veut dire tout simplement que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Même quand il se tait, même quand il est silencieux. Il agit souvent aussi dans notre vie avec la tranquillité et la patience. Quand vous voyez que les événements qui contribuent souvent à notre bien-être dans la vie, les événements qui contribuent à notre bien ne sont pas souvent les fruits d'hasard, mais du contrôle souverain que Dieu exerce sur le cours de la vie des hommes qu'il a choisis. Donc je suis en train de dire ici que les choses qui arrivent dans notre vie souvent ne sont pas les fruits d'hasard, ne sont pas les fruits d'hasard. Les événements qui contribuent souvent à notre délivrance, à notre guérison, à notre miracle, bien-aimés dans le Seigneur, ça prouve, bien-aimés, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu exerce un contrôle souverain sur notre vie. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte que, waouh, j'ai souffert pendant des années. Mon Dieu, il y a une grande bénédiction qui s'ouvre, la vie a changé. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas un fruit d'hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Dieu agit toujours, c'est pourquoi marchons dans la parole. Pratiquons la parole, faisons ce qui est bien. Le jour où Aman a décidé de passer à la vitesse supérieure, les décrets étaient déjà signés. Le roi avait donné l'autorité à Aman de commencer à tuer. La date était déjà fixée. Et Aman voulait commencer par la tête, par Mardoché. Il voulait attaquer la tête au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Il est écrit, je frapperai le berger et les troupeaux, les brebis seront dispersés. Que Dieu protège, alléluia, le papa de la maison, la maman de la maison. Que Dieu protège les deux figures principales de la maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu es un responsable de la famille, sache que c'est par toi que les attaques vont commencer. Si tu es une bonne maman, si tu es un bon papa, c'est par toi que les attaques vont commencer. Alléluia. C'est par toi que les attaques vont commencer, afin de détruire le reste. Mais l'Éternel déclare, je suis un Dieu fidèle. Tu es dans ma main. Je te garderai comme, alléluia. Je bénis Dieu qui dit à Zorobabel, alléluia, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Ce n'est pas une coïncidence que le roi ne dort pas. Ce n'est pas une coïncidence que le roi a l'insomnie. Ce n'est pas une coïncidence que le roi doit aller revisiter, doit aller interroger, doit aller regarder dans les procès, dans les annales, dans les livres du passé, les livres de souvenirs. Imaginez-vous, si aujourd'hui les gens veulent te détruire, les gens font des complots contre tes enfants, dans les livres de souvenirs, qu'est-ce que le roi va découvrir? Ne faites pas du mal aux gens. Faites que du bien. Malgré qu'on nous paye en monnaie de singe. C'est pourquoi même ils n'arrivent pas à nous détruire. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de nous détruire, le roi, alléluia, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, il regarde dans les annales. Il dit, tu veux tuer cette femme. Mais cette femme, elle t'a nourri, tu as oublié.
Tu veux tuer ces garçons. Tu veux tuer cet homme. Tu ne vois même pas ses enfants. Tu ne vois pas sa femme. Mais cet homme t'a sauvé de l'impudicité. Cet homme a protégé ton identité, a protégé ton ministère, a protégé ta dignité. Tu ne peux pas les tuer. Tu ne peux pas les détruire. Il faut que nous continuions à faire du bien. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Les événements qui contribuent, bien aimés, à notre bien-être dans la vie ne sont pas les fruits d'hasard. Nzamba pambola kabiso na bazar te. So comme nous mutumo azo pambola manabo solo. Je dis en vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils sont malins. Il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils sont des voleurs. Il y a des gens qui sont élevés parce qu'ils sont des assassins. Mais quand tu es béni en vrai, toi-même tu sais vraiment que non, ce qui m'arrive là, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et ce Dieu-là ne le fait pas au hasard. C'est parce qu'il a regardé dans les livres de souvenirs. Il a vu que dans les livres de souvenirs, tu ne lui dois rien. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, que mon innocence parle. Confond, empêche leur mal. Empêche le mal qu'ils veulent, mon roi, jeter contre moi. Bloque ce mauvais sort. Empêche cette maladie. Empêche ce poison. Empêche, mon roi, cet effondrement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Ésaïe le dit, faites de projets. Cela n'aboutira pas. Cela ne se réalisera pas. Donnez des ordres seront sans effet au nom de Jésus. Car l'Éternel est avec Mardochée. Car l'Éternel est avec Daniel. Préparez les décrets. Préparez le bois pour ma pendaison. Préparez la fosse au lion. Vous y tomberez vous-même demain. Comme les ennemis de Daniel. Après qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, Daniel est sorti vivant. Tu sortiras vivant de cette épreuve. Tu sortiras vivant de cette bagarre. Tu sortiras vivant de ce problème. Tu sortiras vivant de ce combat. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, personne ne te détruira. Tu sortiras vivant. Et les ennemis de ta vie, retour à l'expéditeur, ils subiront le sort qu'ils ont préparé contre toi. De même que Aman a subi son propre sort. Parce qu'il a voulu pendre Aman, il a voulu pendre Mardochée, c'est lui-même qui était pendu sur son propre bois. Ils tomberont dans leur propre piège. Aman possédait des richesses, mais il désirait ardemment une chose que son argent ne peut pas lui procurer, le respect. Il possédait l'argent. Il possédait la gloire. Il possédait tout. Mais il y a quelque chose que Aman cherchait, que son argent ne pouvait pas acheter. C'était le respect. Ça, l'argent ne pouvait pas l'acheter. Les signes extérieurs du succès, bien-aimé du Seigneur, et du pouvoir, et sa soif de popularité, tournent à l'obsession. Méfions-nous, bien-aimés. Souvent, méfions-nous des gens. Et méfions-nous aussi du désir d'être accepté, valorisé ou être populaire. Ne les laissons pas nous pousser à commettre des actes immoraux ou ignobles. Vous savez, quelque part, si Aman a voulu tuer Mardochée, c'est parce que Aman voulait se faire respecter. Aman voulait se faire respecter. Il aimait le succès, il aimait le pouvoir. Il avait une soif de popularité. Et cette soif de popularité avait tourné à l'obsession. Il voulait être grand, il voulait être puissant, il voulait être influent. J'en ai vu ces 30 dernières années. J'en ai vu des gens qui sont prêts à tout pour tuer, pour détruire. Il suffit d'avoir le pouvoir, d'avoir le succès, d'avoir la reconnaissance déjà, être respecté, être honoré. Vous cherchez tellement de choses. Attention, ne tombons pas dans ce piège-là. Aman est tombé dans ce piège parce qu'il était obsédé
du pouvoir, de la popularité. Et lorsque Mardochée ne voulait pas se soumettre à sa popularité, à son pouvoir, il est allé au-delà. Combien de chrétiens, de pasteurs, de prophètes aujourd'hui, par la soif de la popularité, la soif d'obtenir, de recevoir la reconnaissance, le respect, par la soif des signes extérieurs, le succès, de belles voitures, de belles maisons, voyager en business class, en classe affaires. Donc, les gens sont prêts à tuer les autres, à détruire les autres sur leur passage. Mais ils en paieront les conséquences, comme Aman a payé les conséquences. À cause du succès, on est prêt à détruire les autres. On est prêt à mentir. On est prêt même à coucher avec des femmes pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent. Beaucoup de gens que vous voyez élevés en dignité, gloire, succès, quand vous allez entrer en profondeur, ils sont seulement à la quête de quelque chose et qui en réalité, qu'ils n'auront pas du tout. Ils ont de l'apparence. C'est comme, voilà, Naaman, ça sonne bien, Naaman, Aman. Naaman avait la tenue militaire. Il était un grand général. Il avait fait beaucoup d'exploits, mais il était malade à l'intérieur de lui. Ne basculons pas dans le camp des Aman. Restons humbles, comme l'a été Mardochée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Aman prépare la mort, mais le roi prépare la récompense. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prière la prière de la récompense. La prière de la récompense, l'Éternel déjouera leurs plans. Le plan de tes ennemis sera déjoué. Pendant qu'Aman prépare la mort, le roi prépare la récompense de Mardochée. Je prophétise ce soir, ce matin, ce midi, pendant qu'elle prépare ta mort, pendant qu'elle prépare ta chute, Dieu prépare ton élévation. Dieu prépare ta récompense parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tes œuvres. Ne te décourage pas, ne t'abandonne pas, n'abandonne pas, pardon. La Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, alléluia, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies. L'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi de mal. Ce sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles. Et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre les menaces de l'ennemi. L'apôtre Paul déclare, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus-Christ, my God. Je porte sur mon corps le marque de Jésus-Christ, les lapidations, les injures, les calomnies, alléluia. Tout ce que je passe comme douleur, comme humiliation, comme douleur, comme difficulté, cela ne peut servir qu'à la gloire de l'évangile. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il préparait la mort. Aman préparait la mort, le roi préparait la récompense. Je dis à quelqu'un, il est question de temps. Dieu à son temps, il agira. Il dit au temps marqué je vais frapper. Au temps marqué je vais te récompenser. Au temps marqué ne baisse pas le bras. Au temps marqué je vais récompenser. Pendant qu'il préparait la mort, le roi préparait la récompense. Pendant que les sorciers de ta famille, pendant que tes propres frères, pendant que les amis que tu avais nourris, que tu avais accompagnés, prépare ton échec, prépare ta mort. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, prépare ton élévation. La Bible déclare, l'élévation, la vraie, ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais elle vient de l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, devant Samuel-Pan, mettez votre nom. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. J'avais dit que Zacharie est en train de dire, le prophète Zacharie dit à Zorobabel, Dieu te dit, aucun obstacle ne tiendra devant toi. Lève-toi, bâtis les temples, reconstruis les temples. Lève-toi, reconstruis ta famille, reconstruis ce qu'ils ont détruit. Continue à reconstruire. Aucun obstacle ne tiendra devant toi. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani.
Aman sera aplani. Aman tombera. Les ennemis de Daniel tomberont. Tes ennemis tomberont. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, comme le dit Ésaïe, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le matin pour le peuple. Il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Que la lumière se lève finalement dans les ténèbres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Préparez, faites des projets. Cela échouera. Cela n'arrivera pas. Cela sera déjoué. Cela sera empêché. Les projets des sorciers sont empêchés. Alléluia. Donnez des ordres. Seront sans effet. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Parce que l'Éternel est avec moi. Tapez-moi 5 fois. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Dieu était avec Mardochée. Malgré le plan diabolique d'Aman, Dieu était avec Mardochée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mardochée avait dénoncé un complot qui visait à tuer le roi. Ainsi, Mardochée, bien-aimé, avait sauvé la vie du roi, mais sans rien recevoir, même pas un remerciement. Et pourtant, il le méritait. Mardochée avait sauvé la royauté. Mardochée avait sauvé la monarchie. Mais en retour, il est resté concierge. Pas une reconnaissance, pas une marque de reconnaissance, pas une marque de distinction. Or, la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Il est écrit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Dieu est plus fidèle que la terre. Quand tu donnes à la terre une semence, la terre finira toujours par te redonner la même semence. Dieu est plus fidèle que la terre. Les cieux passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu reste éternelle. Il est fidèle. La Bible dit la fidélité et la justice sont le bas de son trône. Tout ce que tu as fait du bien, tout ce que tu leur as fait du bien, deviendra, bien-aimé le Seigneur, un souvenir qui va continuer à parler ta faveur et contre eux. Le bienfait de Mardochée a été un souvenir pour sa délivrance, pour son salut, pour son élévation. Mais en même temps, le bienfait de Mardochée était devenu malédiction contre Aman. Était devenu malédiction contre Aman. Ces gens qui essaient tout le temps à détruire ta vie, ce sont tes bonnes œuvres qui vont se transformer à couteau tranchant. Lorsque l'Éternel décidera d'intervenir, parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, personne ne pourra l'empêcher. Aucune reconnaissance, aucune marque de distinction. Ce n'est pas grave. Laissez-les régner. Ce sont des Aman. Laissez-les régner parce qu'ils règnent par tricherie. Ils règnent par tricherie. Ils règnent à travers la haine, l'hypocrisie. Ils règnent à travers la vulgarité. Il y a ceux qui règnent parce qu'ils sont vulgaires. Ils savent insulter publiquement. Ils règnent aussi. Mais il y a aussi ceux-là qui règnent en secret, mais par malignité, par méchanceté, par mensonge, par manipulation. Ce sont des Aman. Le bienfait que tu as fait deviendra un poison contre leur vie. Parce que quand Dieu décidera, ce jour-là, personne ne l'arrêtera. Aman était convaincu qu'il avait Mardochée sous contrôle. Personne ne pourra te contrôler à part ton Dieu. Mardochée ne savait pas ce que tramait Aman. Mais Dieu est un Dieu de récompense. Aman était convaincu qu'il allait achever Mardochée. Et ce jour-là, le roi n'a pas dormi. À cause de la découverte que le roi a fait dans les annales, il a dit, quelle marque de distinction, quelle marque d'honneur le roi peut décider en une nuit. Ta vie change. En une journée, tu peux basculer de la pauvreté à la richesse. Il peut te faire rencontrer quelqu'un qui va bouleverser ta vie.
Il peut t'introduire là où personne n'a la capacité de t'introduire. Dieu peut changer le calendrier. Dieu peut changer la saison. La peur a changé de camp. La mort a changé de camp. L'humiliation a changé de camp. Oui, je déclare, la mort va changer de camp. L'humiliation va changer de camp. La malédiction va changer de camp. La gloire aussi va changer de camp. L'élévation aussi va changer de camp. Parce que, en une seule nuit, Aman, sa mort a été décidée. Et l'élévation de Mardochée a été aussi décidée. La même nuit de l'insomnie du roi, deux vies qui se battaient, mais l'autre ne se battait pas pour détruire. L'autre se battait pour détruire. L'autre se battait pour se défendre. Parce que le jeûne et prière de Mardochée et d'Esther, ce n'était pas pour tuer Aman. C'était pour se défendre. Tu n'es pas là pour les détruire. Tu es là pour te défendre. Malheureusement, tu dois te défendre. Tapez-moi 5 fois défense, défense, défense. Vous savez une chose, notre Dieu, c'est un Dieu qui peut différer votre bénédiction. Dieu avait tout simplement différé l'attribution de cette récompense pour qu'elle tombe au bon moment. Alors même que Aman s'apprêtait à faire injustement pendre Mardochée, le roi décide de le récompenser. Dieu peut différer nos bénédictions. Il attendra un moment. Je reconnais dans mon parcours, aujourd'hui, je le dis à ma femme, à mes enfants, tout ce que j'ai fait, je ne me glorifie pas, que Dieu me pardonne peut-être, mais je vous assure, tout ce que j'ai vécu comme trahison, comme menace, comme projet machiavélique, comme cabale, tout avait été mis en place pour m'achever. Et je n'avais aucune possibilité. Je n'avais personne autour de moi. Je n'avais personne qui pouvait me défendre. Vous avez vu même sur les réseaux sociaux combien de vidéos vous avez vu des gens qui se sont mis pour me défendre. Personne. Je n'avais personne. Personne. Tous ceux qui me défendaient le faisaient en secret. Je le bénis aussi. Ceux qui me défendaient en secret, qui disaient que Dieu va agir, ils le faisaient en secret. Parce que souvent aussi, ceux qui nous aiment peut-être sont même plus nombreux que ceux qui nous haïssent, mais nous ne les connaissons pas. Dieu peut différer notre bénédiction afin de nous donner au moment opportun. Dieu peut différer cela. Il est important de comprendre que notre Dieu peut retarder. Tapez-moi 5 fois retarder. Notre Dieu peut faire traîner une gloire. Notre Dieu peut faire traîner une bénédiction. Ton mariage peut traîner. Ta gloire peut traîner. Ta prospérité peut traîner. Dieu peut retarder les choses, peut les différer. Il avait retardé la récompense, la distinction de Mardochée parce que Dieu voulait, parce que Dieu voit dans les temps, Dieu voit l'avenir. Dieu avait vu que dans l'avenir, dans les années à venir, que Mardochée allait se retrouver devant un certain Aman qui cherchera à détruire toute une race. Alors la seule chose qui va bénir, qui va les sauver, c'est cette bonne œuvre que Mardochée avait faite. Alors Dieu a retardé la bénédiction, l'élévation. J'ai dit à ma femme, à mes enfants, Dieu a retardé beaucoup de choses dans ma vie. Parce qu'il savait que j'allais passer des moments douloureux, difficiles et dangereux où c'était des batailles existentielles. C'était disparaître ou rester debout. Et je crois que quand je vous parle ce soir, je ne parle pas vraiment tout simplement par le plaisir. Mais je le dis, mais comment ai-je fait pour que je sois encore debout aujourd'hui? Comment ai-je fait pour garder mes enfants? Comment ai-je fait pour garder ma femme? Comment ai-je fait parce que jusqu'à aujourd'hui ça continue, mais je suis encore debout. C'est parce que Dieu voit comment tu as protégé leur témoignage, comment tu as
Tu les as abrités chez toi. Comment tu as nourri leurs femmes, leurs enfants. Comment tu les as protégés quand ils tombaient dans les impudicités, dans les infidélités. Dieu sait comment je les ai protégés, ces gens-là. Dieu sait. Et je dis à ma femme et mes enfants que Dieu avait retardé, comme il avait retardé la bénédiction de Mardochée. Mais, comme il est écrit, Habakkuk écrit la prophétie, grave la sur une table de pierre, enfin qu'on le lise couramment. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle ne mentira pas, elle peut retarder, elle peut être différée, mais elle ne mentira pas. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, la nuit de ta distinction a sonné, la nuit de ton élévation a sonné, la nuit de ta récompense a sonné, la nuit de ta prophétie a sonné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a de l'insomnie à partir d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui aura l'insomnie. Il y a un homme élevé en dignité qui aura l'insomnie pour ta situation, pour ton document, pour ta santé. Il y aura quelqu'un, alléluia, que Dieu donnera l'insomnie. Dieu va l'ordonner, alléluia, d'intervenir pour ton cas. Alléluia. Peut-être tu ne le verras pas de tes yeux, mais tu verras les effets. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui. Dieu voulait que cette distinction tombe au bon moment. Au moment où Mardochée en avait beaucoup plus besoin. Au moment où ça allait vraiment servir à Mardochée. Dieu attend seulement son tour. Dieu attend un moment opportun. Oui. Même si nous avons l'impression que Dieu tarde à intervenir, restons patients. Restons patients. Il sait mieux que nous quel est le meilleur moment. Quel est le meilleur moment? La haine ou le complot d'Aman se sont retournés contre lui. Quand le roi a découvert ses véritables intentions, il a été pendu à la potence qu'il avait lui-même dressée contre Aman. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sait mieux à quel moment nous donner notre récompense. De même que la haine d'Aman et son complot s'étaient retournés contre lui-même. Dieu a découvert, le roi a découvert les vraies intentions d'Aman. Dieu va découvrir les vraies intentions de leur bruit, de leur haine, de leur accusation. Nous allons découvrir l'intention de Bango solo. Oui, bah te belé bah oko solo makambu. Mais bah zo bon mané bah vraie intention. Ils parlent, ils font, mais ils cachent de vraies intentions. C'est ça l'homme. Il crie. Il crie au secours. Il crie, c'est un voleur. Il crie, c'est un voleur, c'est un escroc. Il crie, c'est un sorcier. Mais en réalité, il ne crie pas parce que lui, il est en danger. Non. Sauvez-moi. Il veut me tuer. Sauvez-moi. Il est en danger. Ne le recevez pas chez vous. Attention, il a fait ça. Il est comme ça. Moi, je l'ai rêvé. Moi, je l'ai eu dans le songe. Moi, j'ai fait une vision contre lui. Au fait, ils cachent leurs propres vraies intentions. La vraie intention est qu'ils sont obsédés de la réussite. Ils sont obsédés de la gloire. Ils sont obsédés de la grandeur, de la popularité. Et à Mardochée, c'est un obstacle. Il y a des gens qui trouvent que tu es un obstacle par ta manière de faire, par ta manière de parler, par ta manière d'être. On trouve que tu es un obstacle pour eux. Tu connais tellement leur vérité, ils trouvent que tu deviens un persona non grata, un témoin inconvénient, un témoin gênant, pardon. Alors ils vont cacher leurs vraies intentions. Au moment où ils crient à la victimisation qu'ils sont victimes, en réalité, c'est eux qui sont des bourreaux. Aman avait comploté, disant qu'il y a un peuple qui veut détrôner, mais c'est le peuple-là qui avait protégé la royauté. Que mon Dieu te bénisse abondamment.
La prière de la récompense. Dieu a déjoué le plan de tes ennemis. Dieu déjouera le plan des sorciers, comme il avait déjoué le plan d'Aman contre Mardochée et Esther, comme il avait déjoué le plan des ennemis de Daniel contre Daniel dans la fosse aux lions. Il va déjouer leur plan et Dieu te récompensera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen, 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 amen. Que mon Dieu bénisse abondamment la famille. Rendez-vous demain à midi en ligne téléphonique. N'oubliez pas, partagez la fiche. Dans les noms puissants glorieux Jésus. Et aussi la famille, n'hésitez pas. Partagez les petites vidéos que nous sommes en train de mettre sur nos différents réseaux sociaux. Vraiment, partagez cela dans vos statuts WhatsApp, dans vos stories Instagram, dans vos stories Facebook, dans vos stories, donc partout dans vos réseaux sociaux. Partagez. Dans vos stories TikTok, partagez, republiez. Ceci manière d'évangéliser quelqu'un, c'est très important. Alors que mon Dieu bénisse abondamment la famille. Rendez-vous demain à midi en ligne téléphonique et rendez-vous dimanche au Hôtel de Noisy les Grands à partir de 10h. Que mon Dieu bénisse abondamment la famille. Soyez bénis. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis.